Toc toc, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Eh bien, merci de nous recevoir encore une fois chez vous au travers de cette vidéo. Les amis, ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour moi. Alléluia, alléluia. Les amis, quelle joie de vous retrouver encore une fois ce matin, après pratiquement 2 semaines. Où est-ce que nous étions? Beaucoup nous ont cherché, beaucoup ont posé des questions. Ah oui, nous étions toujours dans la mission, mais cette fois-ci, hors caméra. Ah ah. Merci beaucoup de nous avoir cherchés. Merci de continuer à porter de l'intérêt à hymne spirituel matinal. Est-ce que quelqu'un va se joindre à moi pour acclamer le Seigneur qui permet encore qu'on puisse se retrouver? Vous êtes vivants, nous sommes vivants. Vous êtes à bonne santé, nous sommes à bonne santé. Alors on célèbre le Seigneur. Celebrate. Jesus. Celebrate. C'est par sa grâce que nous nous retrouvons encore. Que vous m'avez manqué, mes amis. Vous m'avez manqué de partout. Waouh! Vos likes, vos commentaires, c'est-à-dire vos amen, nous ont tellement manqué et nous sommes contents de nous retrouver encore. Nous croyons que vous êtes tellement excités de regarder encore cette vidéo, mais pourquoi pas de commenter. Mais aussi aujourd'hui, c'est votre jour de vous abonner pour que nous soyons de plus en plus nombreux et forts pour la gloire du Seigneur. Notre thème de l'année, mes amis, une année de profondeur avec Dieu. Vous n'avez pas oublié quand même notre sous-thème qui est en train de nous conduire, nous parler de mon service, reflet de ma profondeur avec Dieu. Alléluia, alléluia. Je pense que vous n'avez pas perdu le fil d'idées. Est-ce que nous pouvons continuer? Nous sommes en train de parler du germe. Alléluia, le germe. Celebrate. Jesus. Celebrate. Wow, wow, wow. Merci bien. Je sais qu'aujourd'hui, vous allez partager cette émission. Vous allez le republier partout pour la gloire du Seigneur. Les amis, nous sommes toujours en train de parler du germe. Wow. Et premièrement, nous avons démontré que cette appellation germe se rapporte au humble début de Christ. Alléluia. Et deuxièmement, maintenant, nous sommes en train de découvrir, à part les humbles débuts de Christ, qui ils sont représentés par le germe, découvrons que par le germe, nous sous-attendons aussi les nombreux fruits de Christ. Quelqu'un peut dire les nombreux fruits de Christ? Qui a soif, a besoin de vivre les fruits de Christ dans sa vie. C'est-à-dire ce germe aussi, il est appelé germe Christ puisqu'il est venu produire des fruits dans ce monde. Je prie au nom de Jésus-Christ que les seuls fruits qui puissent se produire dans ta vie, dans ta famille, soient les fruits du germe, soient les fruits de Christ au nom de Jésus. Et si je viens détruire toutes ces monstres sataniques, toutes ces monstres de la coutume, toutes ces monstres maléfiques dans ta lignée, dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton corps, au nom de Jésus, nous disons seulement oui au fruit de Christ, le germe, dans notre vie, dans nos projets, dans nos ministères, dans notre avenir, au nom de Jésus, dans nos nations, dans notre société. Nous disons oui au fruit du germe, le Christ, au nom de Jésus. Si tu dis Amen, dis je dis oui et Amen au seul fruit de Christ, le germe à moi. Tout autre fruit qui ne vient pas de Christ sont assumés par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, wow. Le germe, c'est aussi celui qui produit les fruits. Wow. Alléluia. La Bible dit ceci. Tu lui diras, et si parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Wow. Je croyais que quelqu'un allait pousser le cri royal. Qui a poussé le cri royal? Waouh! Est-ce qu'on peut accompagner cela d'un sourire? Un sourire céleste.
Je suis tellement dans la joie parce que le Seigneur est vivant et il est en train de faire des grandes choses au milieu de nous. Et surtout qu'il est le germe. C'est-à-dire qu'il est celui qui produit des fruits au milieu de nous. C'est un Dieu qui ne dort pas, qui n'est pas oisif, mais il est en train de produire des fruits. Et ce matin, je t'annonce encore que dans tout ce que tu vas faire, accompagné par le germe, les fruits se laisseront voir dans ta vie, dans le nom de Jésus. Il est temps de manifester les fruits de Dieu en toi, au nom de Jésus-Christ. Zacharie chapitre 6, le verset 12, c'est le verset que nous venons de lire. Les noms germes ne symbolisent pas seulement la petitesse ou le humble début de Christ, mais aussi et surtout ses nombreux fruits. Christ ne produit pas un seul fruit. Il est multifonctionnel, c'est Christ. Il produit plusieurs fruits dans plusieurs secteurs dans notre vie. Puisque ta vie n'est pas tenue par un seul facteur, alors Christ doit produire plusieurs fruits pour que chacun de nous se retrouve, pour que ta vie soit équilibrée. J'aimerais t'annoncer que dans chaque domaine de ta vie, les fruits de Christ vont se manifester dans le nom de Jésus. De façon que tu ne dises pas, ben, je vois Christ seulement sur le plan spirituel. Dans mon foyer, c'est comme s'il n'y est pas. Dans mes business, il n'y est pas. Il produit plusieurs fruits, de multiples fruits de Christ, c'est-à-dire d'une manière élargie partout, dans tous les domaines de notre vie, au nom de Jésus-Christ. C'est aujourd'hui. Waouh! Alléluia! Gloire au Seigneur. Il produit de nombreux fruits. Alors, Christ le germe est celui qui, dès la petitesse, germe des lieux par... Donc, est celui-là, dès sa petitesse, il germe des lieux pour l'inonder de ses fruits. Alléluia. C'est-à-dire, dès sa petitesse, il germe dans un milieu pour finir par inonder ces milieux-là par ses nombreux fruits. Accepte qu'il germe en toi petitement, mais c'est pour la finalité, c'est pour inonder toute ta vie de ces parfums de fruits. Accepte qu'il germe petitement, mais la finalité c'est pour inonder ta vie de ces nombreux fruits. Et c'est ce matin au nom de Jésus. Tu vas vivre la multiplicité des fruits de Christ dans ta vie ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et voilà que dans ce passage que nous venons de lire, de lui, c'est-à-dire de Christ, il est dit, il bâtira les temples. Oh, les temples. Il est germe, mais qui finira par faire quoi? Par bâtir les temples. Mes amis, peut-être vous ne comprenez pas la profondeur, vous ne comprenez pas la quintessence ici, car les temples étaient très significatifs pour les Juifs. C'est-à-dire pour le peuple juif, ce verset parle du temple que les germes devaient bâtir. Pour le peuple juif, les temples étaient tellement très importants, étaient tellement significatifs. Alléluia. Peut-être vous et moi, vous ne pouvez pas comprendre le sens de ce que cela signifiait. Mais pour eux, c'était tellement important. Pour les Juifs, les temples étaient très capitaux. Ils avaient un attachement fort pour les temples. Alléluia. Les Juifs, c'est-à-dire, pour un Juif, il se réveille le matin, il sait que nous avons les temples. C'est comme une joie, c'est comme un bonheur, c'est comme la gloire. Et voilà que les germes dont il est parlé, il devait bâtir les temples. Vous comprenez de quelle fierté les germes devaient être pour le peuple juif. Alléluia. Peut-être pour toi, c'est autre chose qui ferait ta grande joie. Et j'aimerais te dire que rien n'est impossible à ces germes dont nous sommes en train de parler ce matin. Si les germes en toi, alors c'est pour finir par bâtir de nombreux fruits et produire des fruits dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. C'est-à-dire qu'il bâtira les temples. Ceci met en évidence l'importance ultime de ces germes de l'Éternel pour le peuple juif. Lorsqu'il s'agit du temple, et on a parlé du germe, ceci montre évidemment l'importance de ces germes dont nous sommes en train de parler ce matin. C'est-à-dire que Christ est au centre de la vie. Cela voulait dire chez les Juifs que Christ était au centre de la vie communautaire. Alléluia.
Là où tout le monde devait fixer ses yeux chaque matin, on sait que c'est Christ qui a battu cela. Alors, voyez l'intérêt d'avoir Jésus au centre de la vie communautaire. J'annonce ce matin que Jésus doit être le centre de ton intérêt, de l'intérêt de ta famille, de l'intérêt de ta vie. Il doit être la centralité de tous tes projets, de toute ta vie, de ta communauté, de notre société. Il est temps que Jésus soit la centralité de nos sociétés, qu'il soit le focus au nom de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nous vivrons le bonheur, mes amis. Il est temps que ta famille ne voit qu'en Christ la centralité de tout bonheur au nom de Jésus-Christ. Et pendant que je l'annonce, il est en train de gagner du terrain dans ton cœur, dans ta famille, dans ton village, partout dans le monde, dans le nom de Jésus-Christ. Waouh! Il n'y a pas de bonheur dans une communauté sans Jésus au centre, sans Jésus au centre, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia! Aujourd'hui, ce n'est plus les Juifs, vous savez. Ce n'est plus les Juifs, physiquement parlant. Il s'agit de vous et moi. Aujourd'hui, c'est maintenant vous et moi. Nous avons les germes à nous. Waouh, tu peux dire, j'ai les germes à moi. J'ai les germes à moi. Il produit à nous les nombreux fruits maintenant. C'est à toi maintenant de vivre et d'expérimenter les nombreux fruits du germe. Il ne s'agit plus de chez les Juifs d'Israël où les temples devaient être érigés. Maintenant, c'est en toi et moi que les germes vivent. Et c'est-à-dire que c'est à toi et moi qui doit désormais produire ces nombreux fruits. Est-ce que quelqu'un sent déjà en lui le fruit qui commence à germer? Et c'est ce matin, tu vas venir témoigner que waouh, les germes ont commencé à produire à moi des fruits inexplicables dans le nom puissant de Jésus. C'est aujourd'hui, c'est à nous de nombreux fruits. Porte les nombreux fruits, manifeste les nombreux fruits en toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Waouh! C'est ce que nous appelons la reproduction irrésistible. Ça, c'est une matinée de reproduction irrésistible dans ta vie parce que Christ est le germe, il a une puissance incroyable, il est en train de produire des fruits et personne, rien ne peut résister à la reproduction de ces fruits en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ceci renvoie au service, mes amis. Ceci renvoie au service. Ouh. Et comme vous le savez, je suis en train de parler que ceci renvoie au service émanant du royaume. Les services qui émanent du royaume. Et vous n'avez pas oublié que notre sous-thème est intitulé « Mon service ». Reflet de ma profondeur avec Dieu. Lorsque ces germes produisent des fruits à toi, vous savez à quoi est-ce que ça t'expose? À quoi est-ce que ça te pousse? Ça te pousse à quoi? Ça te pousse au service. Ça te pousse au service. Mes amis, le fait que nous avons les germes à nous, c'est une puissance qui ne reste pas calme. C'est ainsi que chaque enfant de Dieu devait être en mouvement dans un service. Ceci produit à nous le service. Est-ce que tu es dans un service quelque part? C'est le temps d'être dans un service. La vie chrétienne n'est pas l'oisiveté, n'est pas être idle, n'est pas être quelque part assis ou croisé. Non, mes amis, les germes nous appellent au service. Ma soeur, mon frère, c'est le temps du service. Nous allons finir cette année dans les services, manifester les services. Ce sont les fruits produits à nous par le germe. Alléluia. Alléluia, alléluia. C'est ainsi que nous serons en train de vivre à la profondeur avec Dieu. Ah, la Bible dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean chapitre 15, le verset 8. Waouh! Portez beaucoup de fruits. Une action pour la glorification du Père. Je suis en train de citer. Porter des fruits, beaucoup de fruits, c'est une action pour la glorification du Père. C'est un signe de disciple-là envers les fils. Quelle complicité, mes amis. Quelle complicité entre Père et Fils. Ah ah. Porter beaucoup de fruits, une action pour la glorification du Père. Porter beaucoup de fruits, un signe. Ah ah. Un signe, c'est-à-dire des disciples-là envers les fils. Vous remarquez cette complicité entre Fils et Père? Il est temps de porter les fruits, car le germe n'est pas en dehors de toi, n'est pas en dehors de moi, mais il est en nous. Père, dans le nom de Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui s'est négligé, qui ne pensait pas qu'il portait à lui les germes. Mais maintenant que tu nous as convaincus que nous portons les germes, je prie au nom de Jésus
Que chacun qui tombe sur ces messages ressente en lui l'envie, ressente en lui le bouillonnement de commencer à produire des fruits pour la glorification du Père et pour signifier les disciples vers le Fils au nom de Jésus. Il est temps de te manifester. Il est temps de te manifester. Il est temps que tu sois manifesté dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes amis. Nous serons heureux de vous lire vos commentaires, mais aussi de voir et partager cette émission pour la gloire de Dieu. Si Dieu nous fait grâce, retrouvons-nous très très prochainement dans l'émission prochaine. Bye bye et bisous à vous tous.